Bonjour, je suis Jérôme Bourreau, je suis le cofondateur d'Anamnèse et je vais vous parler ici de la solution de consultation régulée qui est déployée à l'hôpital Foch pour la spécialité ORL. Mais l'application consultation régulée est suffisamment générique pour pouvoir être utilisée dans n'importe quel type de consultation, dans n'importe quel type de spécialité, en pneumo, cardio ou autre, puisqu'en fait, le paradigme c'est que depuis ce tableau de bord, je vais avoir l'accès à l'ensemble de ma patientèle que je vais pouvoir trier selon les types de questionnaires qui ont été envoyés aux patients, les motifs de consultation, les motifs de consultation, les types les types de rendez-vous qui ont été prévus et les questionnaires sont bien évidemment spécifiques à chaque spécialité. Mais par contre, l'interface reste toujours la même. Et donc, je peux avoir ici, par exemple, un patient à qui j'ai envoyé le questionnaire, qui a rendez-vous le 15 septembre et qui pourtant n'a pas encore répondu au questionnaire. Donc, je peux juste lui renvoyer le questionnaire en un clic, ou je peux faire une action de masse à toutes les personnes qui n'ont pas répondu au questionnaire et leur renvoyer un mail pour leur demander de répondre au questionnaire. Voilà, je peux également maintenant, une fois que le patient a répondu à un questionnaire, je peux connaître par exemple le motif de consultation et le diagnostic différentiel proposé compte tenu des réponses du patient. Donc, je vais regarder par exemple sur ce cas patient-ci, je vais ouvrir la fiche patient et je vais voir l'ensemble des questionnaires qui ont été envoyés au patient tout au long de son parcours de soins, les différentes informations qui ont été collectées lors des réponses du patient, les traitements en cours, tels que le patient les a remplis lorsqu'il était chez lui et qu'il est allé dans la trousse à pharmacie pour savoir quels sont les médicaments, quel est le nom, le dosage, et ainsi de suite. Et je vais pouvoir ensuite rentrer dans la consultation proprement parlée, sachant que je vais pouvoir regarder les réponses du patient, voir également les symptômes et facteurs de risque qui ont été validés compte tenu des réponses du patient. Et sur la base de ça, je vais pouvoir ensuite rentrer en consultation, euh, éventuellement reprendre les informations rentrées par le patient ou les modifier moi-même. Donc je peux rajouter ici un autre antécédent tel que de l'hypertension, euh, de l'hypertension artérielle, ou je peux rajouter des allergies. Je vais ensuite valider ou invalider les réponses du patient en termes de traitement, une fois que j'ai le patient en face de moi. Et donc, le patient ne m'a pas dit qu'il prenait de l'aspirine assez régulièrement, parce que pour lui, c'est pas un médicament. Ben là, en fait, je vais pouvoir le rajouter à son dossier patient. Et ensuite, dans la phase d'examen clinique, je vais pouvoir rentrer les constantes, les différents symptômes qui sont pré-remplis en fonction des réponses du patient, mais que je vais pouvoir compléter et ensuite poser mon diagnostic. Et sur la base de ça, ensuite, je peux ensuite me voir proposer des prescriptions. Mais si j'ai un doute, je peux obtenir ici dans le calcul de diagnostic différentiel. En fait, nous allons regarder dans notre graphe de connaissances quelles sont les maladies les plus probables compte tenu des symptômes qui ont été rentrés ici. Et c'est ce qui va permettre, par exemple, aux praticiens d'évaluer les possibilités de diagnostic et reposer d'autres questions pour faire une levée de doute. Et enfin, je vais pouvoir rentrer en tant que praticien mes notes et compte rendu, sachant que comme toutes les informations ont d'ores et déjà été pré-remplies par le patient et modifiées par moi-même de manière très structurée, en fait, le compte rendu peut se générer de manière automatique et je peux ensuite renvoyer toutes ces informations-là, soit les stocker dans le dossier patient de l'hôpital, soit les envoyer à un confrère si jamais je souhaite pouvoir partager avec lui ou adresser ce patient. Voilà, je suis donc disponible sur le site internet anamnese.care dans la section hôpital et vous trouverez donc consultation régulée sur lesquelles on pourra répondre à toutes vos questions. Merci, au revoir.